beaucoup d'entre nous saisissent automatiquement certains aliments au supermarché. Non pas parce que nous avons lu la liste des ingrédients, mais parce qu'ils nous rappellent le passé, les soirées en famille, les repas simples, les saveurs familières. Mais que se passe-t-il si ces produits familiers ne sont plus ce qu'ils étaient, si la nostalgie nous rend aveugles à ce qu'ils contiennent réellement? C'est là que commence notre voyage. Et il commence par un produit que beaucoup considèrent comme inoffensif. Top 1. Un exemple typique de pain blanc. Crystal Farms Shredded Cheese. Crystal Farms ressemble à un produit tout à fait normal. Du fromage râpé, un aspect familier, un prix qui semble inoffensif. C'est pourquoi il se retrouve si souvent dans le caddie sans que l'on y réfléchisse. Pourtant, ce fromage est un bon exemple de la façon dont les aliments quotidiens ont fortement changé. Au lieu d'une recette simple, il contient des agents anti-agglomérants comme de la cellulose en poudre ou de l'amidon censé empêcher le fromage de s'agglomérer. Ces additifs n'ont rien à voir avec le goût ou la valeur nutritive, mais servent uniquement à la transformation industrielle. Parallèlement, la teneur en sodium est élevée, ce qui devient rapidement problématique si l'on utilise plus qu'une petite portion. Encore plus critiques sont les tranches transformées et les produits fondus de la même gamme. Les émulsifiants et les graisses supplémentaires assurent une fonte parfaite, mais pas la qualité. Ce qui était autrefois du vrai fromage est devenu ici un produit industriel étiré. Top 2. Un exemple typique de pain blanc, Frigo Cheeseheads, Snack Packs. Les Frigo Cheeseheads représentent l'une des plus grandes promesses des aliments modernes, la commodité. De petits emballages de collation, déjà portionnés, faciles à emporter. Ils semblent pratiques et inoffensifs, presque comme une solution astucieuse pour les petites faims entre les repas. Mais c'est précisément là que réside le problème. En quelques bouchées seulement, on trouve étonnamment beaucoup de matière grasse et surtout beaucoup de sel. La teneur en sodium peut rapidement représenter une grande partie de l'apport quotidien recommandé, avant même qu'un vrai repas ne soit consommé. À cela s'ajoutent des conservateurs et des additifs nécessaires pour que le fromage et les produits carnés transformés se conservent pendant des semaines. Ce qui était autrefois un simple morceau de fromage devient ici une collation fortement transformée, emballée comme une friandise. L'emballage transmet une idée de contrôle et d'équilibre, mais en réalité, on achète un produit qui, à la longue, pèse plus qu'il ne rassasie. Top 3. Un exemple typique de pain blanc. Horizon Organic Flavored Milk. Horizon. Organique procure immédiatement un sentiment de sécurité. Le mot organique sur l'emballage, les couleurs apaisantes et les images de vaches au pâturage font croire à beaucoup qu'ils font automatiquement le meilleur choix. C'est précisément cette confiance qui rend les variantes aromatisées problématiques. Le problème ne réside pas dans le lait pur, mais dans les saveurs comme le chocolat ou la fraise. Ces produits contiennent étonnamment beaucoup de sucre, dans certains cas presque autant qu'un dessert classique. En le buvant, on pense au calcium et aux protéines, mais en réalité, le corps absorbe avant tout une grande quantité de sucre. Il est particulièrement critique que ces boissons soient souvent consommées régulièrement, justement parce qu'elles sont perçues comme saines. Le label bio ne change cependant rien aux chiffres figurant sur le tableau nutritionnel. Combien de fois nous fions-nous à une bonne image sans nous demander ce qu'il y a vraiment dans la bouteille? Top 4. Un exemple typique de pain blanc. Daisy Cottage Cheese and Sour Cream. Daisy est une marque que beaucoup connaissent depuis des décennies. L'emballage simple, le logo familier et l'impression de simplicité donnent le sentiment d'acheter ici un produit honnête et inchangé. C'est précisément cette image qui fait que presque personne n'y regarde de plus près. Un coup d'œil aux valeurs nutritionnelles révèle cependant une autre réalité. Le cottage cheese de Daisy, en particulier, contient une quantité étonnante de sodium. Une petite portion fournit déjà une part considérable de l'apport quotidien recommandé, et qui se limite vraiment à quelques cuillères. La crème fraîche semble également inoffensive, mais elle est presque exclusivement composée de graisses saturées. 2 cuillères à soupe suffisent pour atteindre une grande partie de la limite quotidienne. Le problème n'est pas que ces produits aient un goût exceptionnel ou qu'ils soient particulièrement mauvais. Le problème est leur évidence. Ils se retrouvent régulièrement dans l'assiette sans être perçus comme une charge. Top 5. Un exemple typique de pain blanc. Blue Bunny Ice Cream.
Pour beaucoup, Blue Bunny fait partie des marques classiques du rayon surgelé. Le nom sonne amical, l'emballage semble familier, presque familial. C'est pourquoi beaucoup y ont recours automatiquement, sans se demander ce qui se cache derrière l'étiquette. Un examen attentif montre que de nombreuses variétés misent fortement sur des ingrédients bon marché. Au lieu de beaucoup de crème, on trouve souvent du sirop de maïs, des stabilisateurs et des épaississants, censés donner une consistance crémeuse. Certains produits ne peuvent même pas être légalement appelés de la vraie crème glacée, mais sont vendus sous la dénomination dessert laitier glacé. À cela s'ajoute la teneur élevée en sucre. Même une petite portion fournit une quantité de sucre qui devient rapidement une habitude au quotidien. Le problème n'est pas le plaisir occasionnel, mais l'illusion de normalité. Top 6, un exemple typique de pain blanc, Lucerne Dairy Product. Lucerne apparaît comme la marque sûre du quotidien. Un emballage simple, pas de grandes promesses, un produit que l'on a vu d'innombrables fois. C'est précisément cette discrétion qui fait que Lucerne est rarement remise en question. Pourtant, c'est là qu'il vaut la peine d'y regarder de plus près. Ce sont surtout les produits laitiers aromatisés qui sont négatifs. Le lait chocolaté ou fraise contient une quantité étonnante de sucre et se rapproche donc plus d'une boisson sucrée que d'un produit laitier classique. Les variantes de fromage râpé sont souvent additionnées d'agents anti-agglomérants pour éviter qu'elles ne s'agglomèrent, ce qui est pratique, mais n'a rien à voir avec la qualité. Même au rayon surgelé, on retrouve le même schéma. Certains produits sont vendus comme dessert laitier glacé, un signe clair que l'on a économisé sur la crème et utilisé des additifs. Top 7. Un exemple typique de pain blanc. Trumou Flavored Milk. Trumou est souvent perçu comme un meilleur choix parmi les boissons lactées aromatisées. L'emballage semble convivial, presque adapté aux écoles, et beaucoup associant la marque à l'enfance et au quotidien. Le lait, pense-t-on, ne peut pas vraiment être problématique. C'est précisément là que réside l'erreur de raisonnement. Un coup d'œil aux valeurs nutritionnelles montre qu'une petite portion de Trumou contient étonnamment beaucoup de sucre. Les variantes chocolat ou fraise se rapprochent, en termes de quantité, d'une boisson rafraîchissante classique. Bien qu'il y ait encore des protéines, la teneur élevée en sucre masque nettement cet avantage. Le corps traite la boisson davantage comme une friandise que comme un aliment de base. Il est particulièrement critique que de tels produits soient considérés comme inoffensifs et donc consommés régulièrement. Ce qui semble être du simple lait devient ainsi une source quotidienne de sucre. Cependant, tout n'est pas problématique dans le rayon frais. Il existe aussi des produits qui sont plus proches de ce que le lait et le fromage étaient autrefois. Choix recommandé 1. Un exemple de produit laitier naturel. Organic Valley Whole Milk. Après tous ces produits fortement transformés, il est important de dire tout n'est pas un problème dans le rayon frais. Organic Valley montre que le lait peut encore aujourd'hui être proche de son état originel. Ce lait provient de petites exploitations où les vaches sont principalement élevées au pâturage. Aucun hormone de croissance synthétique n'est utilisé et les antibiotiques ne sont pas employés de manière routinière. C'est précisément ce qui se reflète dans le goût. Le lait semble plus plein, plus naturel et non artificiellement modifié. Sur le plan nutritionnel aussi, cette différence est perceptible. Le lait de vache élevé au pâturage présente généralement un profil d'acides gras plus favorable, notamment en ce qui concerne le rapport des acides gras oméga 3. Mais surtout, ce produit est exempt de sucre ajouté, d'arômes et d'artifices techniques. C'est simplement du lait, tel qu'il est censé être. Parfois, le meilleur choix n'est pas une nouvelle innovation, mais le retour à la simplicité. Choix recommandé 2. Un exemple de yaourt naturel. Stonyfield Organic Plain. Yoghurt. Stonyfield fait partie des marques qui prennent délibérément un chemin différent. Pas de marketing tape à l'œil, pas d'arôme de dessert, pas de promesses alléchantes. Au lieu de cela, le produit se concentre sur ce que le yaourt devrait être. Le yaourt nature de Stonyfield contient des cultures actives et des sans sucre ajouté. Le goût est légèrement acidulé, honnête et rassasiant. C'est pourquoi il est souvent consommé plus lentement et non à la va-vite, comme une collation sucrée. La teneur en protéines est également équilibrée, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter artificiellement quoi que ce soit. Ce qui rend ce yaourt spécial, c'est sa clarté.
La liste des ingrédients est courte, compréhensible et exempte d'épaississants ou d'arômes inutiles. Dans un rayon frais rempli de produits très sucrés, il semble presque insignifiant. Mais c'est précisément cette retenue qui en fait l'une des options les plus fiables pour tous ceux qui souhaitent se rapprocher des vrais aliments. Beaucoup des produits avec lesquels nous avons grandi n'existent aujourd'hui plus que comme un souvenir. Ce qui est resté identique, ce sont les emballages, pas le contenu. Il est d'autant plus important de regarder de plus près et de choisir plus consciemment. Si cette vidéo vous a aidé à remettre en question d'anciennes habitudes, alors soutenez la chaîne par un like et abonnez-vous pour d'autres aperçus honnêtes. Parfois, le changement commence par un examen plus approfondi de votre caddie.